Donc voici, mes amis, Imotech.fr en 1998. Rien ne charge, c'est simple. Sur mon site, absolument rien ne charge. Laser. On va niquer le pas. Pardon. Notre bande passante est de 200 KO secondes. Très bien, très bien, très bien. Aladdin Dropser. Parfait. Mais du coup, ça a appelé le SAMU. Voilà, c'est cool. Hein. Nickel, voilà, l'ordi a appelé SAMU. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de cette série, hein, la fameuse série que tout le monde attend, hein, bien sûr c'est faux. Et aujourd'hui, bon vous savez quoi, je vais pas vous spoiler parce que de toute façon vous avez vu hein, le titre, la miniature. Aujourd'hui mes amis, c'est Power Mac G3. Oh, d'ailleurs je viens de remarquer un truc. Vous voyez le truc là en dessous là? Bref, aujourd'hui mes amis, du coup, c'est de cet épisode de cette incroyable série que bien sûr vous adorez tous hein, sur cette chaîne, c'est bien évidemment uniquement pour ça que vous êtes là. Faut vraiment que j'arrête. Hein. Nous nous retrouvons avec le Power Mac, voilà, G3, qui est une machine plutôt d'exception, on va pas se le cacher, qui est très sympathique, donc qui est la version desktop et puis beaucoup plus puissante de l'iMac G3 bien évidemment. Oui, alors vous voyez que c'est un petit peu le bordel, bah, c'est tout simplement que bon, le mec qui m'a vendu ça, du coup, il est venu chez moi, là, il vient de repartir. Et on a eu pas mal de soucis, notamment avec le bouton Power qui buguait complètement parce que la façade bah, elle était un peu chiante, l'ordi qui voulait pas redémarrer et tout, et puis surtout l'écran qui ne voulait pas être reconnu. Oh que c'était chiant. Mais enfin du coup voilà la tronche du truc, donc voilà, bah, à l'avant vous avez ça, vous avez un lecteur de disque, vous avez le petit haut-parleur, un bouton juste ici, et les deux boutons là, je les connecterai dans le futur, mais je crois qu'il y a un bouton reset quelque part, bref on s'en fiche un petit peu. Ensuite, bon attendez je vais reposer ça, parce que le vrai problème de ces trucs, mais on n'en parle pas assez, hein, mais c'est que ça pèse un putain d'âne mort. Donc à l'arrière vous avez une entrée 220 ou 110 comme vous voulez, mais surtout une sortie pour un écran forcément. Vous avez du coup deux ports FireWire, c'était le premier ordi à intégrer le FireWire, ça c'est incroyable. Port Ethernet, port PS2 il me semble, oui, deux ports USB et entrée et sortie audio. Et bien sûr un peu de VGA parce que ça ne fait jamais de mal. Et quelle est la particularité de cet ordinateur? Bon bah ceux qui connaissent ça ne dites rien, la particularité c'est sa facilité à être ouvert. Tada. Alors oui c'est extrêmement fun voilà quand c'est un petit peu ouvert comme ça. Donc voilà on a notre petite carte graphique juste ici, voilà en VGA. Nous avons donc un truc Motorola, bon, très bonne question. Je pense que le processeur G3 est en dessous de ce petit radiateur, des slots d'expansion PCI, un petit disque dur de 6 Go Mac Store, le lecteur de DVD, donc ici, de l'alimentation et un ventilateur, juste ici. Et les fameuses deux petites barrettes de RAM, voilà. Donc c'est assez sympathique, voilà, la tronche que ça, cet ordinateur. Voilà, cette machine est vraiment très sympathique, autant dans son look que dans sa puissance. Par contre, pour refermer ça, faut y aller. Bien, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le démarrer, mais toujours avec l'écran qui est derrière, qui est un écran VGA classique. Allez, gros. Donc, ce qui est génial, c'est quand même, on me l'a filé avec le câble original, voilà, qui est transparent, on voit à l'intérieur, c'est extrêmement fun. On va te connecter ça, voilà, ok. Ensuite, on m'a aussi filé la Pokémouse, vous savez, elle est géniale, ces trucs. Alors, ce qui est dingue, quand même, c'est que je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi petite. Là, vous dites, ça va, mais regarde ma putain de main à côté, en fait. Elle est vraiment toute petite, je la voyais plus grosse que ça, la Pokémouse. Et voilà, une autre souris de référence, je peux vous donner la Mighty Mouse, voilà, donc c'est vraiment très petit en fait comme souris. Surtout il n'y a qu'un clic et c'est une boule, voilà c'est fun. Ensuite bien évidemment avec on m'a aussi filé le clavier, voilà le clavier original. Donc j'ai le même mais en plus foncé de cette couleur, mais surtout celui-là il est plus sympathique hein, comme feeling. Voilà l'autre c'est celui-là, voilà hein, comme je viens de vous dire, mais lui c'est pas la même chose. Regardez la barre espace, petite écoute. Voilà, celui-là, on va dire qu'il est un peu plus grippé. Bon, il allait avec mon iMac G3, donc bon. Bien évidemment, il y a des ports USB derrière, sinon à quoi ça servirait? Ça, c'est bon. Et maintenant, le moniteur. Allez, tu vas pas me casser les couilles et tu vas fonctionner, petit écran. Alors oui, pendant que vous voyez... mon cul, salut. Pendant que vous voyez ça, voilà, je vous explique pourquoi ça me fait un peu chier quand même que ça ne fonctionne pas. Parce que tout simplement, tout à l'heure, là, j'ai testé avec plusieurs écrans. C'est-à-dire, j'ai testé avec celui-là contre lequel j'ai la tête, mais aussi avec ma télé. Et la télé, elle disait signal absent. C'est-à-dire que les deux détecte l'ordinateur, mais signal absent, voilà, silence radio, et c'est bien chiant en fait. Bon, je sais que l'ordi fonctionne très bien, puisque sur un autre moniteur, un moniteur HD, mais bon, qui est dans mon setup, ça fonctionne, mais je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas ici. Sachant que le VGA, c'est plug and play, normalement, donc bon, pourquoi ça ne veut pas fonctionner? Sachant que ma télé, enfin voilà, c'est une télé Sony, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas, quoi. Ou alors, c'est spécialement ces ordinateurs qui sont très chiants et intolérants à plein de trucs, donc on ne sait pas. Bon, allez, on va le laisser comme ça en suspens, bon, peut-être pas le câble. Voilà, our setup is complete. Et je vais juste connecter l'écran. Iskamoska
Pokémouse, voilà, incroyable. Putain, les petits fils, oh là là, bon, c'est vrai que c'est une habitude chez Apple. Le fil des souris, de toute façon, là-bas, c'est pas ouf. Voilà, c'est bon, on a notre Poké Setup. Putain, elle est horrible cette souris, c'est incroyable. Donc moi, je vous dis, allons-y, on va triggered, voilà, l'écran s'allume, ok, et maintenant l'ordinateur. Tadam, voilà. Bon, forcément, ça fait un boucan d'enfer, hein, c'est presque l'équivalent de ce truc-là. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Mise en veille du moniteur. Nickel, merci. Ah! Oh, ça y est, il détecte le signal. Ok. Ça, c'est cool. Non, ça, c'est vraiment cool. Avant, il fallait que je le branche là-dessus. Et voilà, bon, c'est cool. Ok, bon. Je vais pouvoir l'utiliser ailleurs. Et oh, ça boot sur macOS 9. Voilà, attendez, je refais le niveau pendant que lui, il boot. Mais qu'est-ce qu'il est lourd, ce bordel? Justement, automatique en cours. Voilà, là, c'est parfait. Ce qui est incroyable, et ça, Pardon. Ah voilà. Ah oui, voilà. Ce qui est incroyable, c'est que cette putain de carte graphique peut faire du 1080p. Si, c'est vraiment du 1080p. Et c'est l'un des premiers ordi Apple qui peut le faire, voilà. Putain, mais cette Pokémon, ah, quelle horreur. Franchement, je vais vous le dire, hein, je vais la garder juste pour le fun, mais je ne vais pas l'utiliser. Non, mais je peux pas l'utiliser, excusez-moi. Excusez-moi les puristes. Hein. Oh, voilà, bon, je vais prendre celle-là, parce que, non, franchement, la Pokémon, c'est une putain d'horreur. Je comprends pourquoi il y a eu beaucoup de complaints à propos de ça. Ok, donc nous voici. Ouais, bon, il fait ses trucs, il fait ses délires, lui. Bon, c'est un écran 16 dixièmes, hein, je suis vraiment désolé, je ne peux pas vraiment faire autrement. Voilà, bon, vous avez quand même une belle overview du truc. Et ce qui est bien, bon, il va pas le faire toutes les 2 secondes non plus, il est chiant, lui. Ah bah si, apparemment. Bah putain, tu m'emmerdes. Bon, et puis lui, j'ai l'impression qu'il va faire son truc encore pas mal de temps. Tu m'emmerdes, toi. On peut pas le désactiver, ce truc d'ajustement automatique. C'est un écran qui est pas ouf, hein, un vieil écran compact, donc bon. Donc, ce qu'on va faire, mes amis, alors bon, je vous avoue, hein, pour le tester, forcément, je l'ai mis en route, et donc je savais qu'il fonctionnait à peu près. Et j'ai vu ça, voilà. Et les mots récents, il y a beaucoup de choses. Et en fait, cet ordinateur n'a pas été reformaté, voilà. Donc déjà, on va voir ce qu'il y a dans l'ordinateur, voilà. macOS 9.2, voilà, avec 128 MO de RAM, donc forcément PowerPC G3. Et donc le disque dur est de 6 Go, voilà, donc normalement en le sélectionnant et en faisant fichier, voilà, lire les informations, voilà. Parce que je sais pas vraiment comment fonctionne la macOS 9, c'est la première fois que je l'utilise, hein, voilà, je vous préviens. Voilà, et donc on est sur du 6 Go. Et je me rends compte que le système est vraiment rapide. Non, sérieusement, pour un ordi de... Comparé, je crois que c'est à peu près le même processeur qu'il y a dans l'iMac, comparé tout simplement à macOS X, macOS 9 c'est tellement fluide, je comprends pourquoi les gens sont vraiment restés avec ça pendant longtemps. Donc là on a 2 trucs, donc ça m'a l'air d'être des imprimantes, hein, ça ressemble à des imprimantes, oui c'est ça, voilà. Oh, what? Oui, si, non c'est ça, je croyais que c'était un media player. Non, ça sont bien des imprimantes, donc bon, bah, on s'en fiche un petit peu. Extension manquante, bon, on va pas pouvoir en faire grand chose, ah non. Taille version bon, on s'en fout. Ah oui, c'est vrai qu'on peut le connecter à Internet du coup. Oui, j'avais oublié ça. Bon bref, on s'en fiche un petit peu dans la corbeille. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste rien. Très bien. Et nous, on va aller se balader dans le disque dur. Ouais, pourquoi il se lance là-bas? Voilà, donc déjà, application, qu'est-ce qu'on a? Dossier souvenir. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Microsoft Office 98. Aïe. Alors, viens voir. Ouf, attends. Quoi? Vraiment, Ah oui, non, d'accord. Ok, il y a plein de trucs là-dedans. Bon, attends, par contre, là, le scroll wheel ne marche pas, donc je vais y aller comme ça. Plein de trucs. Par contre, les dossiers sont un petit peu dégueux, on va pas se le cacher. Sont... Pareil, vraiment. Incroyable. Laser. On va niquer le pas. Pardon. Quoi? Le piou! Et puis juste après, non, c'était bien quand même, c'était bien trouvé. Bon, allez, voilà. Bon, bah écoute, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi? Quoi? Mais quoi? Mais qu'est-ce qui lui prend cet ordi? Bon, on va le relancer. Ah non, il veut pas. Il a pas envie. Ah. Non, il veut pas. Bon, bah, on va y aller au bouton. Hein. Oh non, ne me dis pas que c'est cette foutue devanture qui le laisse appuyer parce qu'on avait ce problème tout à l'heure avec le vendeur. Du coup, c'est l'éteint de force. Vous avez vu? Je l'ai même pas touché. Il a l'air bien. Ok, ça y est. On va plus le toucher. Mais putain, mais...
La putain de blague, quoi, je m'y attendais absolument pas. Donc voilà, la devanture bug un peu et en gros elle reste sur le bouton. Du coup, bah des fois ça pue longtemps dessus. Ah, c'est fun, hein, les redémarrages Mac, oui, oui. Tu prends tout ton temps, hein. Attends, moi je regarde la Pokémouse là. Enfin, en vrai c'est trop cool, mais c'est juste que c'est pas pratique, mais en vrai c'est beaucoup trop fun. Puis surtout que tout ça est dans un bon état. Alors je sais pas si du coup je vous l'avais raconté, mais en fait le mec c'est un papy qui lui a filé 6 de ces G3 comme ça gratuitement dans un putain de vide-grenier. Déjà, plus châteux, tu meurs, voilà pour commencer. Il les a eu gratuitement et apparemment il les revend un petit peu au fur et à mesure sur le bon coin. Voilà, un peu comment ça se passe. Bon, du coup, démarre. Ok. Ah là là. Word. Très bien. Quoi? Ok, bon, ça on s'en fiche. Oui, c'est l'horloge, oui, bah forcément. Il n'y a plus la batterie, elle a été retirée dedans. Hein, donc voilà, ça c'est quelque chose qui est bien. Le README, MS Excel, MS Office. Bon, alors. Bon, bah apparemment ça a l'air d'être un peu à moitié installé, quoi. C'est bon. Ouais. Conjugaison Sherlock 2, explorateur de réseau, lecteur DVD Apple. C'est vrai qu'on a un lecteur DVD là-dessus. IE5. Alors du coup, on a vu tout à l'heure qu'il ne fonctionnait pas IE5. Ah si, édition Macintosh. Putain, c'est vieux. Ouais, j'ai ça aussi sur le G3. Oh, c'est vieux, putain de merde. Et vous voyez qu'il y a plein de trucs dedans, donc on n'a pas... Alors, je sais pas si vous allez arriver beaucoup à voir. En tout cas, en 1080p, vous devriez arriver à y lire quand même. Crédit Lyonnais, putain, mais les gens qui filent ça, mais c'est... Attendez, j'ai juste envie de faire un truc putain de fun. Excusez-moi, mais j'ai envie de funner là, excusez-moi. Je veux voir ce qui en ressort. Alors, attendez, parce que là, je vais m'équiper, mes amis. Oh putain, mais ce câble Ethernet qui fait 10 mètres, quoi, sans déconner. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est vrai, c'est que c'est vraiment un câble de 10 mètres. Je ne sais pas d'où il vient, je crois qu'il vient de chez SFR. Eh oui, c'est ça aussi, c'est des Storytime, hein, les redémarrages Mac. Donc j'ai un putain de câble Ethernet de 10 mètres. Ah, no joke, hein, le bordel, il fait putain de 10 mètres. La technique, c'est qu'on va venir se brancher. Voilà, juste ici. Et l'autre bout de témoin, ouais, voilà, j'ai tout dégagé. On va aller le brancher à l'ordinateur. Alors, Ethernet est connecté. Sur le switch, voilà, l'ordinateur est bien détecté, donc on est bon. Donc ça se trouve, on va pouvoir browse the Internet. Donc voilà, on va déjà cliquer sur Google. On va voir ce qu'ils nous ont dit. Alors, ça a pas l'air d'être fameux, mais c'est surtout parce que je les plug un petit peu sans lui dire. Recherche de google.fr. Très bien. Alors, je vous avouerai que ça clignote un petit peu de temps en temps. Il a un peu de mal. Il a clairement un peu de mal. On va aller voir ça juste après. Déjà, on va forcément le configurer. Explorateur de réseau, déjà. Oh, ah, voilà. Réseau local. Ah, il y a pas mal de trucs, hein. Réseau local. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le réseau local? Vas-y, dis-moi. Là, il cherche, et ouais, il se passe des trucs. Il se passe des trucs, hein, sur le Switch. Non, il trouve pas grand-chose, j'ai l'impression. Je me demande bien pourquoi. Ah, vous savez quoi, je vais essayer de faire fonctionner ça, je vais éteindre la caméra parce que rappelez-vous, il faut qu'elle se repose de temps en temps, vu que ce n'est pas une caméra mais un appareil photo. Voilà, donc je coupe un peu le temps de laisser refroidir le capteur. Je reviens tout de suite. Enfin! Bon, alors, je vous explique, en gros, je passais par l'utilitaire internet. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est pas comme l'utilitaire sur Windows XP et tout. Non, là, c'est bien chiant. Pourquoi? Parce qu'il faut tout entrer manuellement, genre le masque de son réseau, l'adresse du routeur, plein de trucs chiants comme ça. Et genre, je me suis limite gouré, parce que regardez, liaison Ethernet, il y a mon ordi, et puis, je l'ai mis comme nom, mais en fait, apparemment, c'était le nom. Bon, voilà, bon, bref, j'ai voulu lui filer un truc, bref, on s'en fout un petit peu. Et du coup, ça y est, nous sommes connectés à Internet, les amis, donc nous allons pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. Donc oui, c'était bien chiant à se connecter, hein, je vous l'avoue. Ok, donc here we go, nous voici du coup sur IE5, et normalement, on peut maximiser la fenêtre, voilà, ouais, c'est incroyable. On peut même mettre du plein écran. Non, on peut pas? Non, je vais me faire foutre. Si je peux. Ah, si je peux. Allez, à la limite. Allez, soyons fous. Ok, donc c'est parti. Donc déjà, le logo. Qu'est-ce que le logo? Le logo de Google, c'est putain de blague. Historique. Je veux bien aller voir ce qu'il y a dans l'histoire. Ok, d'accord. Et je sais pas quand est-ce que. SOS. 404 940, d'accord. La Hulotte. Ok, bonsoir. What? Qu'est-ce que tu fais? Bref. Il fait son truc. Et d'accord, ok, on est redirigé. Bon, journal de la Hulotte. Incroyable, mais vrai. Putain, l'ordi, il a du mal par contre quand il charge des photos. Ouf. Non, mais évite. Oh, bref, page perso. Alors, Crédit Lyonnais. Ce serait marrant qu'il y ait encore les cookies. Non, ne trouvez pas le serveur. Super. Page d'accueil. Bon, je suppose que c'est un truc. Ok, très bien. Apple. Bon, ah non, même pas. Bon, attends, si on retourne sur Google, tu vas vouloir? Oui, bah voilà. Ok, bon, bref. iTunes. Non. Ok, très bien. Assistance Apple. On se demande bien pourquoi tu avais besoin de ça. Produits destinés aux ordinateurs Macintosh. D'accord, il veut m'envoyer sur aucun des putains de serveurs en fait. On dirait qu'il a paumé la collection internet. Enfin, la collection, bien sûr. Cicéron Online. Oh, attendez, il y a quelque chose là. Cicéron Online. Donc j'ai l'impression que ça c'était l'opérateur. Parce que oui, alors bien sûr, il y a un port modem. Est-ce qu'il y avait un port modem dans celui-là? Je n'ai pas le souvenir de vous l'avoir montré. Mais en tout cas,
Normalement, j'ai vu une carte modem. Oui, si, normalement, il devrait y avoir un modem. Donc, il y a une putain de carte modem là-dedans. Ce qui signifie que les gens ne se connectaient pas en Ethernet avant. C'est pour ça que j'ai dû faire une configuration chiante. Et du coup, forcément, les gens, ils se connectaient avec, vous savez, le petit CD, et puis il y avait du dial-up et tout le bordel. Enfin bref, bon, des modems, il y en a partout. Il y en avait aussi dans le G4 ici, il y en avait dans le G3, bah, forcément là-bas, vu que c'est du G3, mais il y en avait encore dans le G4. Donc oui, les modems, c'est resté utilisé très longtemps avant les box Internet comme on les connaît aujourd'hui. But it doesn't seem to want to work, so bah oui, will quitte that. Hein. J'espère que ça quitte les applications quand je les ferme, n'empêche, parce que sinon la RAM elle va vite se remplir. Attends, au pire, il va nous le dire. Internet Explorer 27 MO, quoi, mais putain, 27 MO. Et je peux pas quitter une application, genre. Mais putain, non, la réouvre pas. Quitter. Ah voilà, fichier quitter. Ouais, bah c'est comme maintenant en fait. À chaque fois, faut faire quitter. Et putain, j'ai laissé ouvert Simple Text, mais je suis vraiment. Bref. Il prend que 600 KO, j'ai envie de te dire, mais quand même, hein, ça vaut le coup sur un ordi qui prend autant de RAM. Sur un ordi qui prend autant de RAM, ça ne veut rien dire. Bref, le lecteur DVD Apple. Ah, on avait un lecteur DVD. Je me demande ce qu'il a de bien celui-là. Je veux dire, ce qu'il nous fait exactement. Impossible d'ouvrir un lecteur DVD. Le matériel est requis est introuvable. Quoi, vraiment? Est-ce qu'on me l'aurait livré sans lecteur DVD? Ah bah pourtant mon con, bon, c'est pas bien cadré, mais parce que j'ai pas envie de modifier le cadre, mais pourtant il est bien là le lecteur, hein, tu fous pas de ma gueule. Ok, non, moi ce que je voulais voir avec vous, attendez, voilà, information système Apple, donc c'est pas le même menu qu'à propos de ce Mac. Donc voici à peu près ce que j'ai dedans. Attendez, je vais aider vos petits yeux. Donc nous sommes avec un processeur PowerPC G3 non-jure, avec une vitesse de 350 MHz. Quoique non-jure, non, pas forcément, on pouvait mettre du G4 là-dedans quand même, si on était un petit peu malin, on pouvait faire cet upgrade, voilà, on était... Oui, c'était très bizarre, ok. Donc cache du disque, on s'en fout un petit peu. Series, on voit Sorios avec le avec la résolution de l'écran, c'est une horreur. Clavier Apple USB, voilà. Information réseau. Ah voilà, ça m'intéresse. Ethernet activé, 100 mégabits seconde, très bien. Alors, ça serait marrant que je puisse faire, attendez, ça serait marrant que je puisse faire un speed test depuis ce temps, mais ça m'étonnerait que ça fonctionne surtout sur cette version d'Internet Explorer, qui, rappelons-le, est la version, attendez, aide de Internet Explorer, non, à propos des... Bah putain, t'es une blague. Pas d'à propos, que... Bah d'accord, très bien. Donc on n'a pas d'à propos, mes chers amis. C'est incroyable. Il y a aide de Internet Explorer, si à la limite. Oh putain. Ouais. On n'a pas la version. Génial. Elle doit forcément être quelque part, mais je ne sais pas la trouver. Bref. Du coup, on va aller sur Google. Ça serait très marrant. Alors on va essayer nperf, par exemple. Voilà. Vous voulez envoyer un fort? Oui, on s'en bat les couilles. Allez, fais ta petite recherche Google, voilà, nperf le site, ce serait marrant qu'il l'ait. Non. Ok, très bien. Non, il veut pas. Et ce serait marrant. Il est encore moins legacy speedtest, donc ça m'étonnerait que le speedtest.net il veuille bien, quoi. Speedtest Doukla. Non, bien sûr. Il n'y a que Google qui veut, d'accord. Donc ça veut dire que si je tape YouTube, par exemple, bah putain, voilà. Voilà, on va y arriver, voilà. Et YouTube, non plus. Très bien, une collection sécurisée. C'est vrai que c'est super chiant ça. Comment est-ce qu'on peut désactiver ça? Preference panels. Wow. Alors vous voyez pas ce que je vois, enfin un petit peu. C'est un putain de délire. Bon attendez, voilà, je vais vous remettre avec un écran un petit peu près viewable. Voilà, comme ça j'ai pas à chaque fois à refaire le truc. Advanced Networking. Wow, Advanced Networking. Mais putain, mais y a rien qui marche sur ce truc. Stop kidding me, please. Bon bref. Comment je peux faire pour pas qu'à chaque fois, avoir putain de besoin de lui confirmer que je veux bien. Alors, comment on peut désactiver la sécurité d'Internet Explorer? Ça serait marrant qu'on puisse faire ça. Mais bon, surtout vu que c'est une putain de vieille version. Contenu web, ouais. Ok. Ah, zone de sécurité, zone internet. Voilà. On peut pas mettre comme on veut le niveau de sécurité dans cette zone. Ouais, réglage, contrôle, désactivé. Hop, voilà, c'est quoi? On va tout foutre en désactivé. Connexion, on s'en fout au pire. Autoriser sécurité faible. Allez, c'est quoi? Voilà. Ok, bon, très bien. Allez, là, il va peut-être pouvoir nous laisser aller sur... Mais non, mais putain, mais je ne veux pas aller sur un truc sécurisé. Je vais sur youtube.com. Je n'ai pas envie d'aller sur un putain de site sécurisé. Je fais comment si j'ai envie? Non, il veut pas. Bon, très bien. Je sais par exemple que mon site à moi, lui, d'accord, commande A ne veut pas, donc contrôle A non plus. Bon, elle est horrible la touche backspace plutôt. Je sais que mon site à moi, lui, il ne fonctionne pas en HTTPS, donc peut-être que hopefully it will works. Et oui, c'est exactement ça. Donc voici, mes amis, imotech.fr en 1998. Rien ne charge, c'est simple. Sur mon site, absolument rien ne charge, à part voilà, ces trucs-là, voilà, Discord, YouTube, voilà. Si je vais sur ma page de téléchargement, est-ce que les images ne veulent pas fonctionner? C'était tout un truc à l'époque, hein, voilà, en 98, bon, on s'en foutait des images. Hein,
Sur du menteur, on va dire. Bon. Bon, voilà, donc il nous faut des sites qui ne fonctionnent pas en putain d'HTTPS. Ce qui est extrêmement chiant, hein, voilà. Genre, si je veux aller sur n'importe quel site, même page jaune, quoi, disable NetBlocker. Si tu veux, je savais pas qu'il y avait. Voilà, des exchanges de sécurité, il veut pas. Bon, bah c'est chiant, c'est extrêmement chiant, voilà, on va pas se le cacher. Speed test en HTTP. Est-ce que vos réglages de sécurité ne vous permettent pas d'envoyer des formulaires HTTP? Putain, mais j'ai vraiment fait ça. Je suis con, j'aurais tout dû activer en fait. Eh ben, on va le remettre en moyen, voilà. Allez, tu vas me le faire maintenant? Merci. Speed test en HTTP. Mira DSL. Oh, je crois qu'on en a trouvé un. Ça charge, regardez-moi ça. Allez, test en cours. Allez, le débit descendant. Voilà, on est aux alentours de 10 mégabits sur ma connexion. Mais attendez, je suis en train de faire un speed test sur Internet Explorer, une version très... On doit vraiment se poser des questions. Et oh, voilà, notre bande passante est de 200 KO secondes. Très bien, très bien, très bien. Donc bien sûr, ce n'est pas ma vraie connexion internet. Hein, voilà, moi je suis à peu près aux alentours. Ah bah si, en fait, non, pas du tout. Non. Bon voilà, je suis vraiment sur un ADSL un peu pourri. Voilà, on va pas se le cacher. Voilà, c'est 10 mégas, mais lui, il veut pas me le prendre comme tel. Bon, allez, vous savez quoi? On va arrêter un peu avec Internet et on va les regarder parce que dans les fichiers récents, parce que je sais qu'il y a pas mal de trucs sympathiques là-dedans. Juste dans utilisateur, je suis curieux de voir. Ah d'accord, c'est juste document. Ok, bon, c'est pas ouf. Alors voilà, document récent. À Monsieur Grima, je ne sais pas. Voilà, bref, c'est un certain monsieur. Donc j'ouvre ce document, voilà. Et apparemment le disque dur ne grade pas, donc ça veut dire qu'il ne l'ouvre pas. Tu fous de ma gueule? Ah non, c'est juste que l'ordi a freeze. Ok, bon, écoute, on va le laisser faire son truc. Alors, ce qui est extrêmement marrant, et je viens de remarquer ça, regardez l'heure, 16h34, et regardez l'heure ici. Qu'est-ce qui vous choque? Bah oui, c'est la même heure, en effet. Putain, tu te fous de ma gueule. D'accord, c'est sur le réseau. Ok, c'était un ordi qui était utilisé en réseau, très bien. Bref, donc ce que je disais, c'est que en me connectant à Internet, il a récupéré l'heure, le coquin. Eh oui, incroyable, mais vrai. Document. Ah mais si, mais il y en a là, le document. Rémi, bonsoir Rémi, je ne sais pas, divorce, oh non, pitié. Alors attendez, là vous savez quoi, je floute un petit peu, mais putain, certificat de divorce. Attends, je vais ouvrir ça, et verrouillé ne pourra pas être enregistré. Je vais quand même l'ouvrir, oui, c'est pas grave. WordMac, oh c'est incroyable, je vais avoir du travail de floutage. Hein. Ah oui, d'accord, mais c'est un truc tout fait en fait, je sous-signé, putain, on voit rien, c'est pas vrai. Test sur l'honneur qui n'est pas... Oh putain, bon, c'est chiant, fait à Paris en plus, c'est obligé que ça soit fait à Paris, tu te fous de ma gueule? Ok, bon, et puis y a rien d'autre. Ok, super. Oh là 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 là, regardez-moi tout ça. Oh oh oh. G310. Ok, très bien. Donc ça veut dire que... Ok, donc ça, G310, ça veut dire qu'on est sur le disque dur, je crois. Donc bon, on va regarder ça. Donc bah, facture. Tiens, allez hop, facture 2001. Waouh, le bruit. Facture 2001. Donc voilà, cet ordi a été utilisé jusqu'en 2001. C'est tout à fait honnête, j'ai envie de te dire. Ok, donc forcément, je vais flouter un petit peu les noms, hein, bien sûr. Mais ça fait cher. Ouais, 2500 francs. Bon, quoique 2500 francs. Ouais, quand même, ça fait chier. Schmitt. Ah, 04. Ah, 04, les gars. Attendez, jusqu'en 2004, je reviens sur ce que je viens de dire. Et forcément, là, il plante parce qu'il essaye de chercher sur l'intranet. Mais non, il n'y a pas. Désolé, mon con. Mais du coup, voilà, l'ordi plante pendant ce temps-là. Hein. C'est assez incroyable. Vas-y, l'ordi. Ah, non, jure. Aladdin Dropser. Parfait. Outlook Express. Oh, dis-moi qu'il y a des mails. Dis-moi qu'il y a des mails là-dedans. Dis-moi qu'on a des trucs à se mettre sous la dent. Waouh, incroyable. Putain, et c'est fou parce que voilà, on a les mails des gens. Voilà, nous sommes chez les gens. Putain, tous les dossiers de mails. C'est horrible ça de rentrer dans la vie privée des gens et puis il y a encore tous les mails dessus. C'est quand 04, c'est ça, on est bien en 04. Ce serait marrant, attends, ça serait marrant qu'on puisse encore envoyer un message. Oh putain, j'ai tellement envie. Taper un nom. Alors, on va taper ici, donc contact, voilà, @imot3k.fr. C'est une vraie adresse mail, hein, donc vous pouvez m'envoyer des mails si vous voulez. Donc, on fait ajouter. Voilà, très bien. Objet, test, voilà, très bien. Donc, j'ai flouté ici, hein, parce que pas mal de trucs. Et je vois d'ailleurs que c'est des trucs à Paris. Donc voilà, je sais pas ce que ça va foutre à Dijon, mais voilà. Test et voilà, envoyé à Tom. Erreur, impossible de trouver. Bon, ok, très bien, j'avoue. Heureusement que ça relève pas les mails. Mais rappelez-vous, hein, quand même, sur le G4, il fonctionnait encore les mails et on pouvait en envoyer ou en recevoir. Donc il y a énormément de trucs là-dedans. Hein. Bon, old stuff, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Old stuff. Donc le mec, il rangeait ses mails, c'est incroyable. Bon, je floute, hein, vous en doutez, je suis désolé. Bref, il y a de la matière, on va dire, là-dedans. Il y a de la matière. Il y a un jeu de son. Jeu de sono. C'est juste ça en fait, ça lance le putain de...
Ça lance le programme en fait, tu te fous de moi. Souvenirmac.com, alors qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, ok, donc on va sur internet, très bien, en HTTP, donc ça me va, ça fonctionne. La page n'existe pas, très bien, très bien, très bien. Si, il y a quand même Office 2001, et puis en fait, je ne vois pas de document après 2004. D'ailleurs, au pire, attendez, on peut voir, hein. Oui, Netscape, je suis déjà allé regarder, il n'y a rien. Donc au pire, on peut aller voir jusqu'à quand à peu près il a été utilisé, ce truc, regardez, c'est très simple. On va aller sur la boîte, voilà, boîte de réception, et le dernier est arrivé le 0304. Donc en effet, cet ordinateur a été enregistré, et c'est... D'accord, c'est une vieille pub pas ouf. Voilà, c'est une pub pas ouf pour des bagnoles. Oh putain, là, ça fait vraiment les trucs des années 2000, quoi. Putain, et puis ça charge à moitié, hein, forcément. Waouh. C'est si marrant. Ah, c'est si marrant, bref. C'est quand même dingue, hein, le nombre de gens qui ne réinitialisent pas le PC. Enfin, sur les 3 PC que j'ai acheté pour ces... Enfin, pas vraiment pour les vidéos, c'est plus pour moi aussi, mais bref, avec ces vidéos, on va dire. Sur les 3 PC, il y en a 2 où il y avait des trucs ultra importants dedans. Et donc, on compte en ces 2-là. Et surtout, le 3e, c'est juste qu'il avait un bug de disque dur. Mais ça se trouve, les gens avaient laissé quelque chose dedans. Donc, je trouve ça juste fou que les gens, quand ils filent un ordi, ils s'en battent les couilles. C'est assez incroyable. Donc, explorateur de réseau, maintenant, tu vas peut-être fonctionner, non? Je te demande d'aller voir ce qui se passe dans le réseau local. Normalement, il y a des trucs dans le réseau local. Donc, tu devrais pouvoir y aller. Hein. Allez, je te fais confiance. Ouais, bah je me demande bien pourquoi. Configuration. Oh, attendez, il y a des trucs là-dedans. Oui, oh là là. Bon, moi je l'ai appelé test, hein, donc c'était Suisse, Canada, Luxembourg. Quand c'était PingNet. Quel est ça? C'est pour ping? C'est vraiment un truc qui se permet de ping. Bon, bref. Ah là là, on se perd vite, hein. J'avais essayé de faire du dial-up aussi, sûrement. Avec le G4, sans faire exprès, j'avais mis l'indicatif des... En gros, ouais, je vous raconte cette petite anecdote. J'ai voulu appeler, faire fonctionner du coup ce G4 là en 56K. Donc je l'ai branché à ma ligne téléphonique et du coup j'ai voulu faire 2-3 petits tests et du coup me connecter à un serveur voilà, de dial-up. Et le problème c'est que ces serveurs, les derniers qui restent, je crois, ils sont tout simplement en Grande-Bretagne. Du coup j'ai mis le numéro du truc, voilà, sur leur site internet je suis allé voir et tout. J'ai essayé de me connecter, j'ai mis, et puis ça fonctionnait pas. Du coup j'ai mis l'indicatif forcément qui est, je ne sais plus quel est l'indicatif, mais du coup ça a appelé le SAMU. Voilà, c'est cool, hein. Nickel, voilà, l'ordi a appelé SAMU. Voilà, bref. Quelle connerie. Donc bon voilà les amis, moi en tout cas ce que je vais faire, c'est que je vais couper cet ordinateur et puis tout simplement je vais l'intégrer comme il se doit dans mon décor, prochainement, voilà. En tout cas c'est très cool, voilà, je possède enfin un putain de Power Mac G3, voilà, je trouve ces machines très sympathiques. Je vais aussi forcément un petit peu le restaurer parce que comme vous voyez, et bon, ça se voit pas trop à la caméra, mais il y a des petites scratchs et tout, donc je vais bien le nettoyer, je vais bien en prendre soin, voilà, de ce petit chouchou, voilà, ça va être sympathique. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Et par contre, il s'éteint très très vite. Hein. Allez, salut les amis.